La raison principale de nous, pourquoi nous, fans de catch actuellement, nous gueulons sur le produit WWE, nous insultons sur les réseaux sociaux le produit WWE. La raison principale du pourquoi du comment les audiences baissent pour Raw et pour SmackDown. Il y a une raison. La raison principale, c'est que le booking est très mauvais. Le booking est dégueulasse. Pour toutes les superstars, le booking n'a aucun sens, n'a aucune logique. C'est la raison principale de pourquoi les gens arrêtent de regarder en direct le soir en Amérique ou en France à SmackDown et à Raw. Pourquoi les gens ne s'abonnent plus au network. Pourquoi les gens boycottent de plus en plus. C'est parce que les bookings n'ont plus aucun sens. Et la deuxième raison qui explique la baisse d'audience, le désintérêt envers le produit WWE, c'est également que les mauvaises personnes sont mises en avant. Exemple principal, Shane McMahon, le proclamé Best in the World. Ce soir, Kevin Owens a dit tout ça. En face, avec un micro WWE, il vient de dire tout ce que les fans pensent depuis plus de 2 ans. Kevin Owens vient de réaliser la première pipe bomb canadienne. C'était beau. Vraiment, j'ai adoré ce segment. Le début de show déjà était magnifique avec cette altercation entre Dolph Ziggler et Kevin Owens dans le parking avec Shane McMahon qui intervient, etc. Les fans sont blasés, tout simplement, de ce qui se passe actuellement à la WWE. Mais ils n'arrêtent pas, hein, comme tous les gens Kevin du 32 sur Twitter peuvent dire bah si t'aimes pas, arrête de regarder. En fait, il y a des gens qui n'ont pas compris le délire, en fait. Nous, les vrais fans de catch, entre guillemets, même si tout le monde sont de vrais fans de catch, mais les fans de catch croient au produit WWE parce qu'on a vu ce que Vince, ce que les bookers, ce que la WWE peut produire, peut nous donner. Et on sait que là, c'est ridicule ce qu'ils nous donnent. Et nous, tous les fans de catch, nous croyons encore au produit. Nous regardons plus en entier les shows, nous regardons plus les highlights. Nous avons beaucoup de difficultés pour finir ces putains de shows. Mais nous regardons encore parce que nous croyons que le produit un jour peut s'améliorer. Est-ce qu'il faudra que Vince McMahon parte? Est-ce qu'il faudra un changement je sais pas, avec des bookers? Peut-être, c'est ce qui est en train de se passer, mais nous croyons encore au produit qui peut changer. Nous sommes blasés actuellement et Kevin Owens a actuellement dit ce que les fans pensaient. Que voilà, nous sommes blasés par le produit, que les personnes mises en avant sont des mauvaises. Shane McMahon prend du temps alors que plein d'autres mecs en ont besoin, comme Asuka, comme Kairi Sane, comme Buddy Murphy, comme Mustafa Ali, comme les Others of Pain. Kevin Owens a ajouté que le produit était de la merde. Il l'a carrément dit. Et on peut pas comparer. On peut comparer difficilement à CM Punk, à la pipe bomb de CM Punk. Mais ça déjà c'est officiel. Ce que vient de faire hier soir à SmackDown Kevin Owens est une pipe bomb. La pipe bomb canadienne. On peut carrément l'appeler comme ça. Ça va être difficilement comparable à CM Punk parce que CM Punk c'était vraiment, tu vois, naturel ce qu'il a sorti. C'était vraiment, ça sortait du fond de ses tripes, de ce qu'il pensait de la WWE depuis des années, tu vois. On sent que là, Kevin Owens, c'est un peu scripté quand même, c'est du catch, c'est normal. Même si c'est une pipe bombe, on sent que voilà, ça a quand même été scripté un tant soit peu, même si c'est une pipe bombe, tu vois. Mais c'était magnifique. C'était vraiment, je dirais pas l'un des meilleurs débuts de SmackDown de ces derniers mois, mais c'était très bien. Et c'était, attends, c'était, oui, Toby derrière, au fond de la classe. Original, bien joué, oui. On a aimé parce que c'était original. On aime voir du différent, de l'original. Des mecs qui se battent dans les parkings, des mecs qui disent ce qu'ils pensent, qui sont un peu moins scriptés, parce que même s'il était scripté, Kevin Owens, je pense, a eu de la liberté dans cette promo. Et ça, c'était bien, c'était très, très, très bien de la part de la WWE. Mais ce qui également est vraiment paradoxal, c'est que là, la WWE a en face de ses yeux ce qui ne va pas. Les mauvaises personnes sont bookées. Shane McMahon, on n'en peut plus.
il nous le gave, on n'en peut plus. Et il y a plein de gens qui manquent, comme Mustafa Ali, comme Cédric Alexander Haro, comme voilà, on peut pas tous les faire, tu vois. Mais ce qui est bizarre en fait, voilà, c'est que les mecs ont les problèmes, le problème principal en face des yeux, mais ils s'en battent les couilles. Ils ne font rien. Ce soir, SmackDown était pas fou du tout en fait, parce que encore une fois, le problème principal de Raw et de SmackDown, parce que là, les rivalités sont un peu plus cohérentes ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut pas dire le contraire. Mais moi, tu pourras jamais réussir à me convaincre, à m'attirer dans une rivalité, dans une storyline, quand, encore une fois, c'est deux personnes qui sont de rosters différents, qui n'ont rien à voir ensemble, tu vois, et qui sont complètement décrédibilisés. Tu vois, ce soir, les mecs mettent des personnes en avant, mais des mauvaises personnes, comme Roman Reigns, comme Shane McMahon. Et puis, ils pushent des personnes du jour au lendemain, comme ça. Regardez Shinsuke Nakamura, Samoa Joe. Ces promos sont cool à Samoa Joe, c'est super, mais tu veux que j'y croie comment? Le mec, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a jamais rien gagné. Il n'a pas eu un seul titre dans le main roster. Ça fait 2 ans et demi qu'il y est. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas gagné en pay-per-view? Sérieusement. Revenir à Kevin Owens, le mec est complètement sous-estimé. Hein, on peut pas le nier. Le mec devrait, en fait, au lieu d'être en mid-card là, à faire des paille-bombes, ce qui est très cool quand même, le mec devrait être au sommet de la VR en train de challenger Kofi ou Seth Rollins pour le titre majeur de la WWE. Il devrait être dans la main card, dans la main event card, tu vois. Est-ce que j'aime bien le rôle de face de Kevin Owens? Oui, d'un côté, c'est très cool. Kevin Owens, en plus, c'est lui qui le veut, donc on sent vraiment que c'est naturel, qu'il n'est pas forcé à faire ce rôle. Donc, Kevin Owens joue très bien, de toute façon, que ce soit le heel ou le face. J'aime beaucoup actuellement ce que fait Kevin Owens depuis ces 2 dernières semaines, etc., en tant que face, face à Ziggler, etc. C'est très cool, mais c'est pas logique. Encore une fois, le mec était heel il y a 2 semaines. Il était face en début, après WrestleMania, il a fait un heel turn contre Kofi pour redevenir face, pour ensuite redevenir heel, et puis là il redevient face parce que, oh, l'autorité ça le gave. Pourquoi t'as trahi Kofi alors il y a 2 semaines, si maintenant tu redeviens face? Tu vas redevenir heel la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça qu'en fait que j'arrive pas à me mettre dedans, c'est que ça change trop souvent. Là, le mec, il était face il y a 2 semaines, là il était heel, ça n'a pas de cohérence en fait. Et le mec change tout le temps, donc déjà ce serait bien que, voilà, pour le rendre un peu plus important, que tu lui mettes un truc définitif, quoi. Qu'il soit face ou qu'il soit heel, point. Vraiment, faut que tu choisisses un truc pour lui, parce que je pense plus qu'on se dirige vers du côté face pour Kevin Owens, parce qu'il a dit également dans une interview, il aimerait bien voir ce qu'il donne en face, même s'il l'a déjà fait après WrestleMania, mais il veut voir ce que ça fait à long terme. Et moi aussi, j'ai hâte de voir ça, même si, bon, on est d'accord, je pense tous, on aime beaucoup mieux. On veut beaucoup plus voir Owens en tant que heel qu'en tant que face, parce que le mec est vraiment énorme. Mais même en tant que face, le mec fait des promos, enfin, je veux dire, la promo ce soir, le mec, Shane McMahon qui coupe le micro de Kevin Owens, et Kevin Owens qui va recourir, prendre un micro à Greg Hamilton, et en disant, Shane, il n'y a pas qu'un micro, il y en a des dizaines ici, donc tu vas m'en battre les couilles, tu peux me couper les micros, il y en a encore plein. C'est énorme, le mec est vraiment enfin, c'est pas, le mec est vraiment le meilleur dans ce qu'il fait, et je comprends pas pourquoi il est pas dans la main event card en train de feuder encore avec Kofi, et pourquoi pas d'être déjà le champion de la WWE. Bref, salut à tous les amis, bienvenue dans cette review de SmackDown sur la chaîne Darren Ennis Catch, les gars. Soyez déjà sûrs, avant de continuer cette vidéo, que vous avez vu la dernière vidéo, la review de Raw que j'ai sortie hier. Est-ce que je suis autant hypé? Je vous le rappelle que j'étais le seul mec hypé la semaine dernière par Raw, que j'ai trouvé le show rouge bon la semaine dernière. Est-ce que j'ai trouvé le show rouge hier bon ou pas? Allez voir ma dernière vidéo, c'est hyper important. Je vous parle également, voilà, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Donc voilà, assurez-vous que vous avez bien vu cette dernière vidéo. Également que vous êtes abonné à la chaîne, parce que je vous le rappelle, voilà,
On est sur la road to 300, road to 500, road to 1K. Et plus on est nombreux, plus il y aura de concepts. Encore une fois, je vous le dis, les concepts sont en train d'être écrits encore une fois. Les designs sortent normalement dans les jours qui viennent, soit pour les pronostics, soit pour la review de Extreme Rules. Donc encore une fois, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait pour voir ce qui va arriver dans les prochains jours et pour connaître le nouveau design de la chaîne Darren Ennis Catch, soit dans les pronostics, soit dans les reviews de Extreme Rules. Dites-moi maintenant également dans les commentaires, comme ça c'est fait, si vous avez aimé SmackDown ce soir, est-ce que vous l'avez trouvé bien? Est-ce que vous trouvez que c'était un bon go-home show pour Extreme Rules? Moi, je vais vous le dire concrètement, c'est un truc, enfin, je sais pas. C'est comme si dans une entreprise, tu dis, bon, je sais ce qui marche pas en fait, c'est la communication. On fait vraiment de la merde en communication, tu vois, c'est nul. Et puis les mecs, 2 minutes plus tard, ils continuent la même communication. Alors que c'est le point faible de l'entreprise, tu vois. C'est la même chose. Les mecs, c'est même eux qui font dire à Owens, alors tu vas dire tous les mecs qui sont pas en avant, comme Mustafa Ali, comme Buddy Murphy, qui attend de faire son début à SmackDown depuis 3 mois. Voilà, tu vas dire si Authors of Pain qu'on attend, Asuka, Kairi Sane, etc. Mais ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils font dire ça, mais ils s'en branlent. C'est, je sais pas. Je comprends pas. Est-ce que Eric Bischoff était aux commandes ce soir? Je pense comme Paul Heyman pour une partie du show, mais pas pour la totalité. Ça se voit. Je pense qu'il était sûrement... il dirigeait sûrement le début du show avec voilà, l'altercation dans le parking. Je pense qu'en gros, il a booké Kevin Owens ce soir. Je pense pas qu'il ait fait plus. Non, on va te mettre la review maintenant parce que j'ai pas envie qu'elle dure 30 minutes. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. C'est hyper important pour que voilà, je compare vos avis. Pour voir si vous avez aimé comme moi ou pas. Si vous n'avez pas aimé comme moi ou pas, dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Ça m'intéresse. Encore une fois, moi je dis la vérité. Je n'ai rien à foutre de ce que pensent les gens. S'il y a des trucs que les gens aimaient, c'est cool. Et que moi j'ai pas aimé, mais je n'ai rien à foutre. Je vais quand même le dire, tu vois, parce que il faut vraiment, voilà, ça sert à rien de suivre les tendances des mecs qui disent oh bah ça a été nul pour dire que ça a été nul, tu vois. S'il y a des trucs bien, il faut le dire. Et ce soir à SmackDown, il y a eu des trucs pas mal, tu vois. Bref, on va commencer maintenant. Le premier truc qui était plus que pas mal, c'était le début. On commence direct avec dans le parking une interview de Kayla Braxton de Dolph Ziggler, etc., qui raconte pourquoi il est énervé contre Kevin Owens. Il dit Kevin Owens c'est une merde, etc. Et là, boum, Kevin Owens arrive avec sa voiture, il klaxonne pendant que Dolph Ziggler est en train de faire son interview. Le mec klaxonne pendant 10-15 secondes. Après, il sort de sa voiture et il commence à se frapper tout simplement avec Dolph Ziggler. Et Shane McMahon arrive ensuite pour les séparer et annonce que Kevin Owens tout simplement est expulsé de l'arène de SmackDown pour la soirée. Évidemment, Kevin Owens ne va pas respecter ce truc. Par contre, j'ai trouvé le déferlement de haine sur Kevin Owens d'un coup, genre. D'une semaine à l'autre, le mec a une haine envers lui. Enfin, ça aussi, c'est également un truc, tu vois. Juste parce qu'il est devenu face, direct, le mec, tous les heels sont contre lui. Direct, tu vois, dès qu'il est devenu face. Et c'est ça également, un truc avec la WWE qui est vraiment chiant, c'est que une personne peut être heel, la semaine d'après face. Dès qu'elle passe face, comme Owens, la personne développe un sentiment de haine envers elle énorme, tu vois. Et puis là, Shane McMahon direct, tu vois, aucune raison, tu vois, c'est Dolph Ziggler et tout qui commence à insulter, machin. Boum, le mec se fait expulser, machin. C'est chiant en fait. Les heels contre face parce que le mec, ah bah il est face, du coup, bah on a une haine contre lui. C'est casse-couille, vraiment. Owens va prendre le micro, rentre dans l'arène quand même pour prendre le micro. Et voilà, et c'est là qu'il commence sa putain de paille bombe. Je vais pas vous la dire clairement, il faut la voir parce qu'elle est vraiment énorme. C'est pas une paille bombe. Voilà, aussi naturelle que celle de CM Punk en 2011, mais voilà, cette paille bombe canadienne est quand même grandiose et elle va rester vraiment dans les histoires, dans les annales, pardon, dans les histoires, dans les annales, parce qu'elle était vraiment très très cool. Voilà, il dit en gros que les gens en ont marre, en décembre, les mecs ont dit que nous, les fans, prenons le pouvoir, et en fin de compte, c'était vraiment de la merde, c'était du mensonge parfait, que il y a plein de mecs qui méritent d'être en avant et le seul mec qui est toujours en avant chaque semaine à Raw et à SmackDown c'est Shane McMahon et les fans n'en peuvent plus. Plein de mecs attendent d'être en avant, d'être mis en avant comme Mustafa Ali, comme Buddy Murphy, comme Kairi Sane, comme les Authors of Pain et ils n'ont rien.
Voilà, et après, Shane McMahon commence à lui couper le micro. Kevin Owens en reprend un autre pour continuer sa promo. Il coupe le micro. Kevin Owens prend le micro, le casque d'un des commentateurs, je crois que c'était Byron Saxton, pour continuer sa promo. Tu vois, c'est énorme, c'est ça qu'on veut, tu vois, c'est différent, c'est original, et c'est hyper cool. Voilà, c'est un début de show qu'on voudrait voir chaque semaine, qui est différent, qui est original. Et voilà, vraiment très bon début de show. Qu'il est nouveau le porte-parole du WWE Universe, je ne sais pas, peut-être. Mais il mérite vraiment d'être encore au-dessus, tu vois. Il devrait, même s'il est face, tu vois, c'est Kevin Owens, il devrait rester un côté vicieux envers lui. Il devrait pas défendre, tu vois, tous les mecs dans les locker rooms, etc. Ça passe parce que le mec est très bon, tu vois. Il sait très bien vendre les choses, très bien les délivrer, etc. Mais bon, j'aimerais mieux le voir dans un main event card, tu vois. Bref, ensuite, de retour à la pause, on a le fameux First Time Ever, même si c'est pas la première fois, parce qu'ils se sont déjà affrontés à NXT, tu vois. Finn Balor contre Shinsuke Nakamura, j'ai bien aimé quand même, si on a trouvé un point positif, entre guillemets, la hype, la hype oui, du match. Quand Nakamura faisait son entrée, on a eu une promo de lui, et quand Finn Balor faisait son entrée, également, on a eu une promo de lui d'avant-match, en mode il disait, là Nakamura est vraiment, ça va être vraiment très difficile, parce que le mec est un mec désespéré, et un mec désespéré est capable de tout pour gagner, etc. Du coup, j'ai bien aimé la vibe qu'il y avait autour d'eux, en mode vraiment les mecs étaient sérieux. Finn Balor ne souriait pas, voilà, ce qui est très rare, très cool à voir, tu vois. Bref, match qui était vraiment sympa. Par contre, j'ai très bien aimé la fin du match qui était très cool avec Nakamura voilà, qui joue avec les décomptes extérieurs. Le mec jusqu'à 9, il reste en décompte. Après, il essaie de faire disqualifier par décompte extérieurs Finn Balor, etc. Un Nakamura très vicieux, un petit enculé, j'ai bien aimé ça. Mais par contre, tout le match que le mec fait du grappling alors que, je veux dire, Nakamura peut faire des prises qui sont hyper violentes avec ses gros. Ouais, c'est des kicks, des coups de coude, etc. Et le mec te fait du grappling pendant les 3 quarts du match, tu vois. Ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi il lui laisse pas la liberté d'être the king of strong styles comme il est, tu vois. Le Nakamura, très sympa, je te donne un peu de crédibilité, mais encore une fois, le mec maintenant, du coup, challenger numéro 1, et on verra, et on reverra ce même match là dimanche à Extreme Rules, c'est quasiment sûr parce que le mec est devenu challenger numéro 1. Du coup, maintenant ils vont se réaffronter dimanche à Extreme Rules. Et c'est très mal construit. Encore une fois, Nakamura, c'est cool qu'il ait une victoire, tu vois, mais c'est le problème également avec la VVE, c'est que les mauvaises personnes sont bookées, et puis quand ils ont un élan de lucidité, pardon, tu vois, ils bookent quelqu'un que tout le monde veut voir booker, mais du jour au lendemain, tu vois. Shinsuke Nakamura, n'a pas été montré à la télévision depuis WrestleMania. WrestleMania. Et puis le mec revient comme ça, bam, du jour au lendemain, et il bat le champion intercontinental, et boum, victoire, et dimanche, il a un match pour le titre. Tu vois, direct. Ça n'a pas de logique, en fait. Tu vois, le mec n'a aucun momentum. Plus personne ne croit en lui. Moi, je m'en fous. Enfin, Nakamura est cool, mais j'en ai rien à foutre. Ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Le mec. Alors, tu vois, ils veulent aller trop rapidement. Et là, ça aurait pas été mieux de, par exemple, commencer à remontrer Nakamura en tant que mec, tu vois, hyper vicieux, hyper psychopathe. Peut-être un japonais psychopathe, comme j'avais lancé l'idée il y a quelques mois, avec un mec qui gagne semaine après semaine par, tu vois, par des coups vicieux, par des coups à l'extérieur du ring, par des décomptes à l'extérieur, etc., par des coups vicieux pendant 3 4 semaines. Et puis que là, la semaine passée ou il y a 2 semaines, il ait un match contre Finn Balor pour qu'ensuite il gagne contre Finn Balor et que pendant 2 3 semaines, la rivalité se construise. Alors que là, tu vois, la rivalité n'a même pas eu le temps de se construire. Le match, il y a eu un match Balor contre Nakamura maintenant, et dans à peine 4 jours, on va voir le même match. C'est exactement la même pour AJ et Ricochet à Raw. Tu vois, c'est match après match après match. Bah, enfin, une fois que tu l'as vu, au bout de 3 4 fois, t'as plus envie de le voir. On a une interview de Shane McMahon et d'Elias McIntyre qui reviennent par rapport à ce qui s'est passé hier et par rapport à l'expulsion de Kevin Owens qui devait être le main event contre Dolph Ziggler. Du coup, Shane dit qu'on aura un nouveau main event. Ce sera Ziggler contre Roman Reigns. Yes! Ouais! Si vous voulez avoir mon avis plus en profondeur sur Roman Reigns, sur ce que je pense de Roman Reigns depuis
entre guillemets, son retour, enfin en tout cas depuis sa rivalité avec Shane McMahon, etc., allez tout simplement, attendez, abonnez-vous et allez voir ma vidéo pronostic qui sort normalement jeudi soir ou vendredi matin en coulisses, fait une promo sur Kofi Kingston, etc. Encore une fois, il essaie encore une fois de se donner du momentum. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kofi peut nier la vérité comme il veut, mais ça ne change pas les faits. Mardi dernier, il a montré de la compensation. Il a offert l'option de la sécurité à Kofi, mais il a refusé. Joe dit qu'il voit qui est vraiment Kofi. À Extreme Rules, il promet qu'il va lui enlever la dernière couche de mensonge et le battre pour la personne dont il est. Il va faire dormir Kofi au nom de tous ceux qui a appelé ses frères ou sa famille. Joe dit qu'il va lui prendre son titre de la WWE. Encore une fois, super cool, mais tout le monde le sait. Joe, déjà de 1, est un putain de challenger de transition. Je veux dire, le mec, voilà, on sait très bien qu'il va pas gagner. Le mec est un putain de challenger de transition. Pour ce qui va arriver pour Kofi à SummerSlam, je sais pas qui va être le prochain challenger de Kofi, j'en ai aucune idée déjà, mais le mec est un challenger de transition. Une raison, même pas momentum ou quoi, une raison. Le mec est de Raw, voilà, tu vois, point, ça ferme tout. Le mec est de Raw. Et en plus, comment tu veux que je m'intéresse à un putain de mec qui n'a pas gagné depuis 2 ans et demi? Que ce que j'avais encore de croyance en Samoa Joe en tant que monstre s'est arrêté quand il a perdu une 3e fois face à AJ Styles. C'était quoi? C'était à Hell in a Cell ou Super Showdown, je sais plus. Mais c'est comme Braun Strowman, le mec perd tout le temps. À un moment donné, je peux pas y croire, quoi, tu vois. Oh putain. On passe à la storyline la plus what the fuck de maintenant, actuellement, tu vois. J'y comprends rien. Alors là, je vais essayer de vous l'expliquer. Comme hier à Raw, j'ai essayé de vous l'expliquer, mais on passe à la rivalité Nikki Cross, Bayley, etc. Signature de contrat entre Nikki Cross, Alexa Bliss et Bayley. Comme voilà, hier, Nikki Cross a gagné un Beat the Clock Challenge. Du coup, elle a proposé à Bayley la stipulation qui sera un 2 contre 1 match handicap. Donc là, il devait avoir la signature de contrat avec Bayley, Nikki Cross et Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss n'est pas là. Tu vois, du coup, c'est Nikki Cross qui a pris sa place. Pourquoi? C'est Alexa Bliss qui doit affronter, mais non, aussi c'est Nikki Cross qui doit affronter. Mais pourquoi Alexa Bliss n'est pas là alors qu'elle va avoir son match également avec Nikki Cross? Pourquoi elle n'est pas là pour signer le contrat? Donc là on a eu voilà, une promo entre Nikki, Bayley, etc. qui dit que elle a tort. Non, c'est toi qui as tort. Non, c'est toi, tu verras dimanche, t'as tort, elle va te trahir. Non, c'est toi. Bref, voilà, très chelou. Et encore une fois, je ne sais pas où cette rivalité va. Au départ, je me suis dit déjà, quelle est la finalité du changement de personnage de Nikki Cross? Je vais le redire à chaque vidéo, mais c'est la vérité. Où mène ce putain de changement de personnalité pour Nikki Cross? Pourquoi ça va servir à quoi qu'elle ait perdu son personnage de folle? Sérieux? Sans ça, elle est plus rien, tu vois. Là, elle fait la petite gentille irlandaise comme ça, la nouvelle Becky Lynch, tu vois. Elle a réussi à avoir un peu de momentum parce que les mecs les mettent en avant, etc. C'est un peu cool, tu vois. Mais où mène son putain de personnage? Est-ce que cette rivalité mène à un putain de heel turn de Alexa Bliss sur Bayley, sur Nikki Cross? Est-ce que ça mène à un heel turn de Bayley qu'ils avaient teasé d'ailleurs il y a quelques semaines? Du coup, j'y croyais un peu, mais je pense pas. Ou est-ce que ça mène au retour de Sasha Banks, tu vois? Parce que je sais pas. Je sais pas où ça va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez ma réponse ce jeudi ou ce vendredi quand mes pronostics de Extreme Rules sortiront. Donc encore une fois, soyez présents. Si vous voulez savoir, est-ce que je crois que Sasha Banks va faire son retour pour aider son ami Bayley en tant que face? Est-ce que Alexa Bliss va trahir Nikki? Est-ce qu'elle va trahir Bayley? Bayley va-t-elle faire un heel turn sur Sasha Banks qui va faire son retour pour ensuite attaquer Alexa Bliss? J'en sais rien. Je suis perdu dans cette putain de rivalité. Je ne comprends plus rien, les gars. Donc soyez présents. Vous aurez ma réponse de cette putain de rivalité incompréhensible dans les pronostics de Extreme Rules. Nick Cross ensuite a affronté Carmella pour la gagner, machin, super, waouh, cool. Ensuite on retrouve Paige, Kairi Sane, Asuka, tout ça avec les Iconics dans les vestiaires. Paige dit tout simplement, bah écoutez les gars, c'est maintenant ou jamais on veut notre match pour le titre, tu vois, on l'a gagné. Du coup elle proposait ce soir à SmackDown, mais voilà, Big K dit qu'elle est malade, machin, tout ça, de la merde, bref, nul. Et ensuite, du coup, Paige dit qu'un jour ou l'autre, elles vont avoir leur match face aux Iconics. Et je pense clairement, tout le monde le sait, que le match va arriver ce dimanche. Iconics contre les
Kabuki Warriors. Putain, mais Asuka, mais où est-ce que t'es, Asuka? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la pauvre Asuka, tu vois? Kevin Owens a raison. Non, mais comment tu veux que je croie? Et puis voilà, et puis les titres par équipe pour les gens qui disaient que c'était utile, que c'était pertinent. S'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y a des petits haters, encore une fois, qui sont présents sur ma vidéo, salut les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que trouver la pertinence, juste, tu vois, c'est trouver la pertinence de ces titres par équipe féminin. Voilà, vous avez jusqu'à la fin de la vidéo, et puis ensuite vous pouvez mettre votre commentaire. Trouvez la putain de pertinence de ces titres par équipe. Moi, tu vois, c'est aussi pertinent que, je sais pas, que ce paquet de mouchoirs qui est là. Aussi pertinent que ça, tu vois. Aucune utilité. Vraiment, Mais s'il y en a qui trouvent une pertinence dans ces titres, allez-y, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous avez jusqu'à la fin de la vidéo pour réfléchir. Bah, cool. Merci d'avance pour votre réponse, je suppose. Bon, ensuite, on passe à un truc cool. Les titres par équipe qui recommence à être un peu over, entre guillemets over. J'ai pris un trop gros mot, là. J'ai pris un peu trop de confiance, Darren, calme-toi. Qui commence à être un peu mieux construit, en tout cas. Donc là, on a eu une promo entre Heavy Machinery, New Day et Brian et Rowan, qui était très cool, voilà, la promo entre les trois. Heavy Machinery qui commence vraiment à avoir un bon momentum, à être vraiment classé comme une équipe principale. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes à SmackDown, mais tu vois ce que je veux dire, qui commence vraiment à être classé comme une équipe, tu vois, qui va être hypée, peu importe ce qu'elles font, tu vois, un peu comme le New Day, etc. Très cool, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup Heavy Machinery à NXT. Et les mecs, malgré une absence de 3 mois depuis qu'ils sont arrivés dans le main roster, la VE ne les a pas gâchés. On a de la chance et ils ont réussi à faire quelque chose et à ne pas ridiculiser, tu vois, Heavy Machinery comme ils comptaient le faire au début avec Otis Dozovic qui était pris comme un peu de la comedy wrestling en backstage, etc. Non, ils ont fait du sérieux, ils ont réussi à faire du sérieux avec eux et je suis fier, je suis content pour eux, tu vois. Très bonne équipe et du coup ensuite on a eu le droit à un triple menace entre Xavier Woods, Otis Dozovic et c'était Brian, je crois. On a eu le droit évidemment à des interventions des membres des autres équipes, etc. qui ont ensuite été expulsés. Match sympathique, vraiment les trois, très bonne alchimie entre les trois. De toute façon, c'est de trois très bons lutteurs. J'ai très hâte vraiment de voir ce match, ce triple menace tag team dimanche. Victoire d'ailleurs de Otis Dozovic, donc je ne pense pas qu'ils vont gagner les titres. Je pense clairement, bon bref. Je ne vais pas vous dire mes pronostics maintenant, mais je pense pas qu'il y aura un changement concrètement. Match très cool et j'ai quand même très hâte de voir ce qui va se passer ce dimanche, de voir un peu la qualité de ce dimanche. Parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est grâce à Daniel Bryan et Eric Rowan que les titres par équipe reprennent un peu d'importance, tu vois, sont un peu upgradés à SmackDown et dans l'esprit des fans, un peu comme moi, je commence à un peu reprendre, mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais un peu d'intérêt pour ces titres. Les storylines c'est pas les plus folles, mais elles sont cohérentes, tu vois. Ceux les haters là, hein, eh ben il y a de la cohérence. Vous cherchez de la cohérence, bah il y en a voilà, dans ces titres par équipe. Il y a de la cohérence et voilà. Commencez à les reconstruire gentiment, c'est sympathique, tu vois. Bref, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Mandy Rose et Sonya Deville encore une fois avec Ember Moon à la cafétéria, tu vois, comme au lycée, les deux meufs qui se déchaînent contre la meuf qui est pas aimée, etc. Cool, tu vois, j'adore Sonya Deville, j'adore Ember Moon. J'aimerais bien qu'elle soit championne déjà toutes les deux ou qu'elle soit déjà dans la main event card contre c'est qui la championne? C'est Bayley, tu vois, j'aimerais bien voir Sonya Deville contre Bayley au lieu de voir Alexa Bliss qui est de Raw contre Bayley, tu vois ce que je veux dire? C'est cool en tout cas que les deux sont en rivalité. Tu vois, c'est une construction de rivalité différente et j'aime bien ça parce que c'est encore une fois Toby derrière, original, bien joué. Toby, putain, il est chaud ce soir, Toby. Il faut un moment qu'une des trois soit mise en avant. Parce que là, il y a une défaite chacune. D'ailleurs, Ember Moon, la défaite en 1 minute 30, même si c'était contre ma babe, Sonya Deville, j'ai encore là, tu vois, c'est Ember Moon. Pour moi, elle devait être en mode, tu vois, ça devait être la meuf qui est au-dessus de tout, tu vois. Et puis là, elle se fait embêter par les filles pas sympathiques du lycée. La storyline est sympa, mais tu vois, upgrade un peu, tu vois, ce serait pas mal. Bref, je sais pas où cette rivalité va me mener, mais tu vois, je continue à voir, c'est sympathique. Ensuite, promo de Mustafa Ali, encore une fois, dans la ville, etc., à l'extérieur du show, etc. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est un peu le personnage de Mustafa Ali de faire des
des rivalités comme ça, hors show, hors backstage, etc., dans la rue, etc. Il faisait pareil à 205 Live, je pense qu'il faisait pareil également dans les shows indie, je suppose. Donc c'est pour ça qu'il fait des promos à l'extérieur, c'est un peu son personnage, tu vois, c'est un peu sa gimmick. Et bon, j'aime bien, et vraiment, ces promos sont hyper pertinentes, c'est hyper intéressant. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il soit un peu, qu'il soit montré également, comme Kevin Owens là, notre nouveau porte-parole l'a souligné. Voilà, faudrait qu'il arrête d'être à chaque fois contre Buddy Murphy en kick-off de SmackDown, tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque semaine, le mec affronte Buddy Murphy en kick-off de SmackDown, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, mets-le dans une rivalité avec Buddy Murphy, au moins, tu vois, mais dans le show. Là, tu intéresserais les gens, tu vois, du nouveau, du frais, de la storyline intéressante, tu vois, des mecs qui savent bien catcher, du star, Mustafa Ali, Buddy Murphy, mets-les à SmackDown, s'il te plaît. Ça... Ah, là, on passe au... Je pense pas que je vais m'étaler là-dessus longtemps, je vais plus m'étaler sur, pendant ma review, mon pronostic, pardon, de Extreme Rules, Aleister Black révèle son adversaire pour SmackDown, pour Extreme Rules, et ce n'est nul autre que Cesaro. Les rumeurs étaient vraies, c'est pour ça que Cesaro, cette dernière semaine, est mise en avant. Je trouve ça con, vraiment, je trouve ça tellement débile d'avoir annoncé. Les mecs ont tenu 2 mois, sérieux, ça fait 2 mois que Aleister Black fait des putains de promos dans les backstage, dans le noir, etc. En mode, frapper à cette putain de porte, je veux me battre contre un mec qui a des couilles. Ils ont tenu 2 mois sans annoncer le mec et ils lâchent l'affaire, tu vois, ils caftent 5 jours avant. Je sais pas, c'est la logique, encore une fois, de la WWE, je comprends pas. T'avais juste à attendre 5 jours, Extreme Rules, tu vois, Aleister Black qui se met en lotus comme ça, au milieu du ring et qui attend son adversaire. Et on aurait pu voir Cesaro, tu vois. Je trouve ça débile, vraiment, d'avoir annoncé, ça perd toute la hype en fait de ces 2 mois de rivalité. On attendait la réponse à Extreme Rules, tu vois. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça me paraissait logique d'attendre Extreme Rules pour voir la rivalité, enfin, en tout cas l'adversaire mystère. J'aurais pas mis Cesaro. Concrètement, j'aurais mis soit Buddy Murphy, qui aurait été logique en plus parce que le mec n'est pas du tout apparu à SmackDown depuis qu'il est à SmackDown. Donc, du coup, ça aurait été cool, tu vois, que le mec veuille se mettre en avant contre un mec comme Aleister Black. Ça aurait été logique. Ou Randy Orton. J'aurais clairement vu l'un des deux. J'en reparlerai plus dans mes pronostics, mais je trouve ça vraiment illogique. Je comprends pas. Comment désintéresser les gens de Extreme Rules? Bah tiens, enlève une bonne partie de hype en dévoilant l'adversaire de Aleister Black 5 jours avant. Bravo. On passe ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Une promo de Kofi Kingston dans les backstage, je crois. Et ensuite, main event, Roman Reigns, Dolph Ziggler avec des interventions, machin. Kevin Owens à la fin qui fait un stunner sur Shane McMahon et pas sur Dolph Ziggler. Donc très chelou, le mec est en fait en rivalité avec Ziggler, mais également avec Shane. J'espère vraiment, parce que là, ce serait vraiment du foutage de gueule. J'espère vraiment pas que Kevin Owens va partir en rivalité contre Shane, parce que déjà, on a déjà vu ça en 2017 de 1 et de 2. Ce serait complètement paradoxal à ce qu'ils ont dit, tu vois. Owens ne veut plus voir Shane aux écrans. Donc j'espère vraiment pas qu'il va partir en rivalité avec lui. Je ne veux pas voir ça. Vraiment. Je ne veux pas voir ça. Et c'est sur ça que se termine ce SmackDown en direct de Manchester, en tout cas aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Soyez présents évidemment pour les pronostics de Extreme Rules. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir annoncé Aleister Black, l'adversaire de Aleister Black ce soir? Est-ce que vous avez aimé cette pipe bomb de Kevin Owens? Est-ce que vous aimez Kevin Owens en face? Dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Ça m'intéresse. Merci de m'avoir suivi. Laissez un pouce bleu évidemment et partagez un maximum la vidéo à vos amis. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.